Bonjour à tous, j'aimerais profiter de cette petite vidéo pour vous parler d'un test assez intéressant à faire, à savoir comment pouvoir utiliser l'interface de Windows 8. Donc pour ceux qui ont déjà accès sur la version définitive, je suis en train de faire tourner ici Windows 8 sur la toute dernière version de Parallels Desktop 7 sur mon Mac. Donc l'idée c'est de pouvoir être en mesure d'utiliser cette VM, mais bien évidemment sur un Mac, donc là j'ai un MacBook Pro, bien évidemment comment est-ce que je peux être en mesure de pouvoir, parce que là j'ai un écran normal, hein, c'est pas un écran tactile, comment est-ce que je peux être en mesure de pouvoir avoir en fait, quelle sera l'impression ou le rendu qu'on aura en fait sur l'utilisation d'une tablette. Comme vous le savez, Microsoft va commercialiser Surface, ça n'est pas encore là, il y a des tablettes sur le marché qui vont gentiment arriver aussi, mais pour les personnes qui veulent déjà commencer à développer ou coder l'utilisation de Windows 8 et de son interface anciennement nommée Metro, eh bien, pour être en mesure de travailler aujourd'hui, on peut utiliser bien entendu la souris, on peut être en mesure de se déplacer à travers les fenêtres et réorganiser les icônes selon comme on veut, mais bon, si on veut être en mesure de savoir quel est le rendu sur une tablette aujourd'hui, ça n'est pas possible. Enfin, ça n'était pas possible jusqu'à maintenant, puisqu'il va y avoir un moyen de pouvoir être en mesure de le faire sur une machine Windows 8, physique ou virtuelle, à travers un iPad. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'un iPad, bien évidemment, c'est déjà une surface tactile, donc on a déjà un rendu sur une surface tactile. Plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1, c'est d'essayer de pouvoir avoir le contrôle à distance ou une ouverture de session à distance via le protocole RDP. Ça c'est une possibilité, pour autant qu'on ait vraiment un excellent rendu, et au niveau réseau bien évidemment. Ou alors c'est de pouvoir utiliser une application qui est disponible dans l'App Store, qui est développée par Splashtop. Donc l'application, bien évidemment, a un coût. Si vous faites une recherche justement sur l'App Store et que vous cherchez donc, je crois que c'est Windows 8, sauf erreur, si je fais une recherche sur le mot-clé Windows 8, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'App Store, et vous allez voir, il y a une application qui permet en fait de reprendre le flux de l'interface Metro et de pouvoir être en mesure de pouvoir vous donner la même sensation que ce que vous aurez par la suite sur votre iPad, mais avec les tablettes définitives. Donc avantage, c'est si vous avez, comme je l'ai moi-même, donc une machine virtuelle qui est disponible, eh bien il y a moyen de pouvoir être en mesure de pouvoir reprendre l'interface et de l'utiliser sur iPad comme si c'était quelque chose de natif. Alors, pour être en mesure de ce faire, il y a deux étapes. Tout d'abord, il faut être en mesure de récupérer la bonne application. Alors, je vais juste la rechercher si j'arrive à la retrouver ici dans la boutique. La voilà. C'est pas une application qui est gratuite. Elle coûte une dizaine de francs, donc je pense à peu près 5 ou 6 euros si je ne me trompe pas que le taux de change. Voilà. Il s'agit donc de l'application Windows 8 Metro Testbed. Donc voilà. Si je prends cette application-là, bah, typiquement, je vais être en mesure de pouvoir effectuer donc l'interfaçage. Donc je vais vite taper donc mon mot de passe et je vais pouvoir donc charger cette application sur mon iPad. Ça c'est la première partie qui va être intéressante. Donc voilà, il est en train de me la charger. Ça c'est une des choses. L'autre chose c'est que vous pouvez vous rendre sur le site de Splashtop et vous devez télécharger aussi ce qu'on appelle le streamer, qui sera en fait la partie qui sera exécutée sur le Windows 8. Alors si je me rends de nouveau sur le bureau ici, le site, le voilà, donc c'est le site de Splashtop. Donc voilà l'environnement sur lequel on peut être en mesure de travailler. Donc première chose, télécharger l'application, télécharger le streamer, ce que j'ai déjà fait. Le streamer est gratuit et il vous suffit simplement après de pouvoir l'exécuter depuis votre machine Windows 8. Donc voilà, je vais dans la partie téléchargement et je vais installer le streamer sur ma machine Windows 8. Voilà. Donc bien évidemment, indépendamment du fait qu'on travaille avec machine physique ou machine virtuelle, ça n'a pas d'incidence à ce niveau-là. Donc voilà, l'installation se fait assez rapidement, assez facilement en soi sur le poste Windows 8. Voilà, il nous demande de faire confiance à un des agents pour le streamer. Voilà. L'installation étant terminée. Donc voilà. Voilà, donc on peut être en mesure de dire OK, d'accepter bien évidemment les conditions d'utilisation. Donc là, il y a un code de sécurité qu'il faut être en mesure de rentrer. Donc il doit comprendre 8 et 20 caractères avec au moins une lettre. Donc voilà, moi je vais taper ici un code pour être en mesure de me rappeler donc de mon accès. Voilà, quelque chose d'assez simple, code de sécurité enregistré.
Voilà, terminé. Et voilà. Donc là c'est fait. J'ai ici une adresse IP qui est visible, qui me permet de pouvoir voir ma machine. Donc c'est l'adresse qu'il faudra que j'utilise depuis mon application pour être en mesure de travailler. Maintenant si je retourne sur mon iPad, voilà, donc j'ai l'application qui est arrivée. Splashtop. Parfait, voilà. Donc maintenant il me dit d'atteindre, confirmer le code de sécurité, super, terminé. Alors, voilà, on va dire oui pour remonter les informations du bug. Donc là, il va me dire est-ce qu'il arrive à trouver ma machine. J'ose espérer qu'il va être capable de me retrouver. Donc là, après, bien évidemment, je peux être en mesure de rajouter directement la machine. Donc là, je vais dire test. Donc l'adresse IP que j'avais qui était là. Donc voilà. Et puis donc là le code que j'avais rentré initialement. Donc, je tape vite ça. Voilà. Après on a des fonctions avancées pour avoir la résolution, le meilleur choix, etc. Voilà. Et je dis enregistrer. Voilà. J'essaye maintenant de me connecter à cette tablette. On va voir s'il arrive à fonctionner. Voilà. Donc ça va venir. Voilà. Ça y est, l'interface donc est arrivée. Donc quelques indications d'aide pour l'utilisation de l'interface métro. Mais voilà, donc je suis sur mon iPad, comme vous pouvez le voir. Donc c'est bel et bien un iPad. Hein. C'est pas une tablette Surface. C'est une tablette. Oui, c'est une tablette tactile effectivement. Donc là, je suis sur l'interface métro de Windows 8 sur un iPad. Donc, possibilité de pouvoir avoir le bureau. Donc, vous pouvez voir, c'est hyper réactif. Hein, donc, on fonctionne vraiment sur le même principe. On retrouve donc toutes les autres interfaces que l'on souhaite. Voisinage réseau, etc. On dispose d'un petit clavier virtuel aussi qui nous permet donc de revenir typiquement, voilà, si je rappuie ici dessus, hop. Voilà, sur l'interface métro, on retrouve la plupart des applications. Et chose intéressante, comme je suis sur une machine virtuelle, mes applications partagées sur mon Mac sont aussi visibles dans l'environnement métro. Donc je pourrais tout à fait imaginer d'exécuter une application Mac sur mon Windows 8 via Splashtop. Donc si par exemple je fais ceci, voilà, j'ai mon environnement Windows 8 qui va appeler l'application Mac à l'intérieur et il va être en mesure de pouvoir la charger. Bon, bien évidemment, comme il s'agit d'une version encore de Splash Test, à mon humble avis, je pense que certaines des fonctionnalités ne sont pas forcément toutes activées. Mais ce qui est intéressant, c'est que au niveau du Windows 8, on accède absolument à tout. Donc on peut être en mesure de charger Internet Explorer. Typiquement là, je suis sur mon disque Media Center. Je peux être en mesure de naviguer dans les fichiers. Tout comme pour la partie Surface, on a le clavier propre à Microsoft qui peut être utilisé typiquement pour les appels de fonctions, avec le même principe aussi donc de retirer le clavier ou de l'appeler, et l'application qui simule donc les entrées pour être en mesure d'arriver à chaque fois sur l'interface métro avec l'appel de touche Windows. Donc voilà, si vous avez une application que vous voulez la tester pour être en mesure de voir ce que ça donne ici, c'est assez sympa. Donc l'environnement de bureau est disponible. On peut accéder bien entendu au système de courrier, toutes les fonctions Windows 8 au niveau tactile sur la version x86 sont disponibles et donc visibles ici dedans. Donc on peut y accéder comme on le souhaite, comme on veut. Donc c'est ça qui est assez bien fichu, c'est que ça nous donne déjà un excellent rendu au niveau tactile. Donc on arrive vraiment, donc comme je l'ai dit, voilà, on navigue à travers les fenêtres sans le moindre problème, avec la même flexibilité. Donc voilà. C'était mon petit test pour l'application Splashtop Win 8 Metro, donc UI, sur iPad. Merci pour votre attention et à bientôt.